Oui, les faits marquant l'actualité, mais vu par les canaux Landry Salanon, pour nous aider à écumer les quotidiens à nous parvenus ce jour. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tony. Alors, nos confrères au rendez-vous et Patrice Talon qui continue sa tournée, et j'imagine, ça revient. Oui, toujours dans l'actualité. D'ailleurs, le chef de l'État qui a marqué depuis hier quand même une pause après l'étape de Djougou qui est donc rentré à Cotonou pour le Conseil des ministres de ce mercredi. Et pourtant, les nouvelles reviennent dans les différentes parutions avec ces propos clés tenus par Patrice Talon sur le terrain. Propos relatifs, par exemple, à la participation de tous, par exemple, aux différentes élections. Alors, que doit-on évidemment retenir? Les journaux continuent donc de s'interroger. Et puis, la suite de la tournée, ce sera donc dans d'autres départements avec la capitale du Bénin, Porto Novo, où on se pose aussi une question, en tout cas dans les journaux aujourd'hui. Est-ce que Adrien Ngouedji, le PRD, et puis maître Adrien Ngouedji, son patron, sont également aux côtés de Patrice Talon au cours de cette tournée? On le sait très bien, en dépit de l'élection des conseillers, grâce à une loi, voilà, c'est d'autres conseillers qui siègent au niveau de Porto Novo. Que se passera-t-il également? Principalement, j'allais dire, dans la ville de Porto Novo, on attend évidemment de voir. Et puis, troisième sujet qui reste également dans le domaine politique, c'est que d'autres cadres, d'autres ténors politiques ont totalement disparu de la scène. Idi Kolaole, Mathurin Kofinagwe et d'autres Briska aussi qu'on ne voit plus aujourd'hui. Que s'est-il effectivement passé? Les journaux s'interrogent aussi, je vais les tendre. On va donc démarrer. Dites, ça va être avec quel quotidien? Ce sera avec le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui nous parle évidemment de cette tournée du chef de l'État Patrice Talon. C'est un engagement que je prends, dit le chef de l'État, que les élections présidentielles à venir verront donc la participation de tout le monde, et au journal de s'interroger que comprendre à travers cela qui, oui, je le jure, voilà, le journal qui rappelle un peu, disons, cette prestation de serment du chef de l'État Patrice Talon, c'était donc il y a bientôt 5 ans. On parle aussi dans le journal, dans le quotidien, de la transparence des dépenses publiques. Combien gagne exactement le chef de l'État Patrice Talon et ses ministres? Voilà, silence radio depuis bientôt 4 ans. Le journal, le Nouvel Observateur qui pose donc une fois encore la question ce matin. Patrice Talon, voilà, en tournée, le Conseil des ministres se tiendra-t-il hors du palais? Voilà, autre interrogation du quotidien. Matin libre qui nous parle donc de cette tournée nationale du chef de l'État. Ngouedji sera-t-il aux côtés de Patrice Talon à Porto Novo? S'interroge donc le journal. Ngouedji qui est donc le patron, voilà, du PRD, on se souvient très bien. Aucun conseiller, aucun député pour le moment qui siège également au niveau de l'Assemblée nationale. Nouvelle concession des rizeries de Malanville et puis de Glazoué. Que s'est-il passé avec la Soubétrie SA? S'interroge donc le journal. Quid de ces efforts jugés meilleurs en 2019? Nouvelle mise en concession, voilà, décidée par le Conseil des ministres en sa session d'il y a une semaine. Harcèlement sexuel au Bénin, l'ONG Alcré déclenche la répression, nous dit donc par ailleurs le journal, et parlant donc de l'Afrique, notamment de l'indice Mo Ibrahim, il y a un recul inédit de la gouvernance en 2020. Et puis menace également sur l'environnement, les véhicules d'occasion sont donc polluants selon le PNUE. On change de journal avec un autre quotidien, précisément du Télégramme. Le Télégramme qui nous parle donc toujours de cette tournée de Patrice Talon dans les communes. Cette citation: je suis venu faire le point, voilà, faire avec vous le point, dit donc le chef de l'État Patrice Talon, qui, rappelle le journal, était donc dans plusieurs communes, à savoir Kobli, Materi, Boukoumé et Djougou hier. Et ministère de l'enseignement secondaire, les aspirants au métier de l'enseignant, sont donc en sit-in devant le ministère, nous apprend aujourd'hui le Télégramme. Et le soleil levant qui nous parle, disons, de cette présidentielle, de ces propos qu'on rappelle toujours du chef de l'État qui dit que pour les élections prochaines, les Foscori pour un Bénin émergent, les démocrates auront leur candidat, et puis le parrainage, voilà, Patrice Talon qui prend donc de nouveau ses engagements devant la nation béninoise, devant ses compatriotes, wait and see, comme disent les Anglais. Et notre temps, le label qui parle de cette présidentielle de 2021. L'opération Make-up, voilà, du chef de l'État fait donc des ravages, dit le journal qui s'interroge, qui s'intéresse, j'allais dire donc à ces propos clés prononcés par Patrice Talon sur le terrain, notamment ses engagements sur lesquels sont rivés beaucoup de personnalités. Et le matin qui nous parle donc de ce long silence de certains acteurs politiques à quelques mois de la présidentielle au Bénin. Il s'agit-il d'une retraite ou d'une stratégie politique? S'interroge donc le journal.
qui nous parle aussi de ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Voilà, match retour Bénin-Lesotho. Voilà, un service minimum. Les crocodiles font donc retarder le rêve des écureuils, nous dit donc le matin. Et l'Audace Info, qui parle, disons, de cette actualité du redressement fiscal, à polémique faisant donc un énième acharnement contre Sébastien Germain à Javon. L'homme d'affaires exilé à Paris, l'USL réagit et confond donc la Cour suprême. Voilà ce que dit donc le journal. Le quotidien qui parle aussi de cette visite de Joël Aïvo, accueilli donc en grande pompe à Saroué Doutou. Et puis le Soleil Bénin qui tente donc d'avertir ce matin, voilà, opération de transfert d'agents. Attention EasySoft, attention à l'ANAC. Voilà, s'agit-il également d'une nouvelle opération, voilà, ICC Service, s'interroge donc le journal. Il faut donc s'en méfier ou beaucoup plus observer la prudence. Et puis le journal spécialisé L'Économiste, avec lequel nous bouclons d'ailleurs, nous parle donc du lancement du livre Assureur. Un métier mal compris. Voilà, Magloire d'Ochamou partage ses expériences avec le secteur des assurances. Et puis le taux de bancarisation, peut-être une nouvelle qui pourrait donc réjouir en tout cas les économistes ou les financiers. Le Bénin, parmi les meilleurs pays de l'UEMOA, parlant évidemment du taux de bancarisation. Merci à vous, Landry Salado. Nous allons démarrer avec Matin Libre qui nous parle de la prochaine étape de la tournée du chef de l'État. Oui, dans la tournée, dans la visite aux 54 communes identifiées par le chef de l'État dans sa tournée Porto Novo, la capitale, y figure très bien. Et au journal de s'interroger, est-ce que Maître Adrien Humbedi, dont on sait le patron du PR, le président du Parti du Renouveau démocratique, est-ce qu'il sera donc aux côtés, voilà, de Patrice Talon au cours de cette tournée? Adrien Humbedi, le PRD, qui a donc clamé depuis avant même la présidentielle de 2016, voilà, que le parti fera donc avec la mouvance présidentielle et qui a subi quand même, disons, beaucoup de tacles depuis sa collaboration avec le régime de la rupture, d'abord 2019 où son parti n'a donc pas pu prendre part à ces législatives, une première depuis 90, et puis deuxième revers aussi, ce sont ces communales, le parti y était, et pourtant grâce à une loi, la question des 10%, les élus du PRD ont été, j'allais dire, transférés, reportés simplement aux deux partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, c'est-à-dire l'Union progressiste et puis le Bloc républicain. Et d'ailleurs, c'est un maire qui en est donc issu de l'un des deux partis qui dirige actuellement la ville. Alors quand on s'en tient, Joël, on dit à cette affirmation, notamment la constance que semble tout de même observer le PRD depuis 2016, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, nous restons tout de même dans la rupture. C'est un choix que le parti a fait qui semble donc rester être, j'allais dire, conséquent pour le moment envers lui-même. En principe, la participation du parti, je fais quand même le distinguo pour le moment à travers son président. La participation ou la présence du PRD aux côtés du chef de l'État ne devrait donc pas faire l'objet d'un doute. Il va quand même dans la capitale, au-delà de ces deux forces qui règnent pour le moment, mais il faut le dire quand même qu'ils n'ont pas un ancrage. Ni l'Union progressiste, ni le Bloc républicain n'ont pas d'ancrage dans la ville de Porto Novo. On sait que le parti qui est assis au niveau des militants ancrés, c'est le Parti du Renouveau démocratique. Alors, lucidité oblige, on ne peut pas aller dans cette commune et ne pas voir la présence ou bien assister à la présence, disons, du parti. Alors, peut-être à travers un représentant du parti, c'est pas peut-être le secrétaire, en tout cas un membre influent du bureau exécutif national, du PRD, être donc aux côtés de Patrice Talon, ou peut-être aussi Maître Adrien Humbedi. En tout cas, c'est pas si les commodités ou les invitations seraient donc envoyées. Ce serait politiquement, en tout cas, d'abord pour le PRD qui prépare donc, disons, l'un des congrès pour se prononcer sur cette présidentielle, de réaffirmer d'abord à la face du monde et également de la nation cette appartenance, image qui sera donc aussi symbolique, tout de même aux côtés de Patrice Talon, même si elle peut ne pas forcément plaire à ces nouveaux occupants, je dirais même ces nouveaux locataires de la ville de Porto Novo, c'est dit à la fois le maire, Yankoti, et puis les autres, je veux parler de nos progressistes et également du Bloc républicain, qui occupent les 33 sièges au niveau du conseil communal. Alors, question peut-être aujourd'hui de protocole, dirait-on, qui prendra préséance avant l'autre, quand on sait que la ville est occupée par, disons aujourd'hui,
les alliés directs de Patrice Talon, même si dans la réalité, on sait que Porto Novo reste tout de même, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, dans la main du PRD. On sait que les militants, évidemment, c'est une religion pour eux dans cette ville, même s'il y a quand même certains plus qui ont été donc perdus. Donc, Mbedi sera-t-il, pour moi, le parti, on n'en doute pas, mais sur la présence, peut-être aussi représentant, ou, en tout cas, Adrien Mbedi, si aussi il a intérêt à montrer de bonnes images et rester toujours conséquent envers l'engagement que le parti a pris depuis avant 2016. En tout cas, dans les prochaines heures, on sera sans doute situé. Et alors, le nouvel observateur. Oui, le nouvel observateur qui, sciemment, j'allais dire, comme la plupart d'ailleurs de beaucoup de journaux, essaie donc de rappeler tous ces engagements que prend le chef de l'État, Patrice Talon. Pourquoi ces rappels incessants? D'ailleurs, le journal qui revient sur ses propos, le chef de l'État qui dit que c'est un engagement que je prends, que les élections présidentielles à venir verront donc la participation de tout le monde. Voilà. À que comprendre à travers cela l'insistance de ces rappels, de ces engagements du chef de l'État? On en a évidemment droit parce qu'on a vu depuis 2016 c'est un retour sur beaucoup de propos tels que l'engagement principal de Patrice Talon, qui n'est donc pas en train d'être... En tout cas, on verra son j'aviserai, même si pour beaucoup, le doute est donc en train de se dissiper. Il avait parlé de mandat unique. De plus en plus, en tout cas, cette hypothèse semble désormais révolue. On verra évidemment. Donc, c'est important de rappeler ces engagements du chef de l'État parce que la parole déjà d'un homme est très importante et la parole du chef l'est encore plus. Donc on verra quand Patrice Talon dit tout le monde ne prendra pas à ces élections, on verra évidemment. Mais à travers ses propos, Patrice Talon nous montre que peut-être il veut avancer avant la révision de la Constitution en disant la puissance du chef de l'État est telle qu'il faut donc réduire ses pouvoirs. C'est peut-être simplement du leurre à travers tout ce qu'on dit parce qu'il tient les rênes, c'est-à-dire c'est lui qui distribue le cadre. Je veux, je le ferai. C'est moi qui couvre l'exécutif. Eh bien... Pour la démocratie, peut-être l'espérance nous donnera raison de savoir est-ce qu'il faut aller dans d'autres réformes par la suite. Merci à Landry Salanon, chez Téléspectateurs. Merci pour l'attention.